Alors, ce que je vous propose, c'est de revenir sur la journée d'annonce d'hier, hein, qui a été magnifique, enfin d'avant-hier, hein, puisque je sors la vidéo du coup le lendemain, parce que moi je traite les vidéos le soir, donc quand elles sont diffusées, il y a toujours un temps de décalage. Je programme mes vidéos, oui, je les tourne pas sur le moment. Donc on va revenir sur cette folle journée d'hier, où on a notre nouveau Premier ministre. Bah spoiler, on s'y attendait. Rien ne change. Ça sera toujours la même politique, ça sera toujours la même merde. On dit depuis des lustres et des lustres, Macron, on ne veut plus de ton gouvernement de merde. Et il s'évertue à nous mettre toujours les mêmes au pouvoir, enfin, aux prises de décision. C'est du crachat à la gueule du peuple français. C'est du mépris. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Le mec, plus tu lui dis on veut pas, plus il te dit je t'encule. C'est oufissime. À un moment, il va falloir faire ce qu'il nous a demandé. Aller le chercher. Mais bon, chaque fois que ça pète dans le pays, il est en déplacement. Il faut pousser les députés comme JP Tanguy, écouter ce qu'il dit sur l'escure, et surtout, il dénonce ce que fait Macron, personne n'est dupe. Moi je l'aime bien Tanguy. Imaginons qu'on ait une surprise du chef, Roland Lescure, vous dites c'est pas possible, Jean-Philippe. Ah, on était encore sur le moment où on savait pas qui c'était. Attention, ça va être annoncé. Ou vous dites bon bah on verra ce qu'il peut proposer. C'est un nom rédhibitoire. Non, épouvantable. Non mais épouvantable. Le problème de donc c'est censure. Enfin je veux dire si c'est un premier ministre macroniste. Roland Lescure, il est député des Français de l'étranger, Amérique du Nord. Qu'est-ce qu'il connaît de la France? Vous croyez qu'il est capable aujourd'hui de comprendre le pays? Il est comme vous. Non, mais c'est deux choses différentes. Je respecte tous les députés, mais il a une expérience qui n'est pas celle du pays charnel. Il a été ancien ministre de l'Industrie. Et qui peut être utile aussi pour défendre la France dans les vents de la mondialisation, honnêtement. Oh, attendez, là, le problème, c'est pas les vents de la mondialisation. Et puis en plus, monsieur Lescure, si vous voulez les vendre, il est ouvert aux quatre vents, monsieur Lescure. Hein, parce qu'il est pays charnel, totalement mondialiste. C'est les Vosges ou c'est la Seine-Saint-Denis? Totalement, ça peut être n'importe qui. Non, mais c'est pas vous dites ça parce qu'il vous a beaucoup attaqué. Soyons clairs, c'est ce qui est vrai. Hein, enfin, il peut nous attaquer. Il y a des macronistes qui sont particulièrement visés par. Non, mais c'est du shadowboxing, on n'a rien senti. Je veux dire, c'est des coups perdus. Je veux dire, monsieur Lescure, il nous combat comme on combattait le Rassemblement national il y a 40 ans avec des idées qui n'existent plus, qui n'intéressent plus grand monde, à part peut-être justement l'idée qu'il a de la France il y a 40 ans, effectivement, est un peu datée. Mais au-delà. Ouh. Headshot. Et ça c'est fort. Ça c'est très fort. Parce que tu subis toujours des attaques. Et je trouve ça génial quand tu n'as juste besoin de parler qu'une fois et que le mec s'en prend une, mais tellement forte après il est 2 mois là-dessus en train de chialer, tu vois. Au-delà de ça, bon, en fait, je m'en fiche en fait du casting. Moi, ce que je vois, c'est que M. Macron, une fois encore, vous l'aviez dit tout à l'heure d'ailleurs, très bien, 3 mois entre le résultat de la dissolution et le gouvernement, mais pendant ce temps, M. Macron, il avançait, les projets de M. Macron, ils avançaient. Là, par exemple, dans l'indifférence générale, le prix du gaz, il va augmenter au 1er. Voilà. Il n'y a rien qui change. Quand Macron dit « Oui, mais il n'y a plus de gouvernement pour les agriculteurs. » Et pourtant, c'est marrant, la politique, elle continue. C'est bizarre, hein. Janvier, de 4%. Qui en parle à part le Rassemblement national? La Commission de régulation de l'énergie nous a appris que ils avaient décidé d'avancer l'augmentation du tarif de transport d'électricité souverainement du 1er août au 1er mars. Donc en fait, et d'ailleurs on apprend au passage donc que M. Barnier avait menti sur la baisse de facture de l'électricité, puisqu'en fait la Creux préparait ce sale coup. Voilà. Donc ça avance. Et qu'est-ce qu'on fait pour là-dessus? De quoi on parle? On ne parle pas des vrais problèmes des gens. Voilà. Je ne veux pas parler de M. Lescure, je ne veux pas parler de Mme Vautrin, je ne veux pas parler de M. Bayrou, n'importe qui. Je voudrais qu'on propose des idées pour le pays. Qu'est-ce que je dis tout le temps? Arrêtons de parler de partis politiques, parlons des idées. Parlons des idées.
C'est maintenant officiel, François Bayrou a été nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. Mettez tous les dossiers et les vidéos concernant sous ce tweet. Nous ferons un récapitulatif pour diffuser partout Bayrou dehors. Et donc on va aller voir sous le tweet parce que c'est intéressant. Simone Veil, à propos de François Bayrou. Mauvais, intrigant, opportuniste, ambitieux, arriviste, prétentieux, carriériste, menteur, trompeur, hableur, esbroufeur, bluffeur, poseur, traître, factieux, séditieux, apostat, infidèle, félon, fourbe, déloyal, parjure, lâcheur, renégat. La mémoire courte, François Bayrou, le 7 septembre 2016. Macron, ça ne marchera jamais. Derrière cet hologramme, il y a une tentative de très grands intérêts financiers et autres qui ne se contentent plus d'avoir le pouvoir économique, ils veulent avoir le pouvoir politique. Ils voyaient clair en 2016, mais ça, c'était avant. Donc là, il nous remet le truc de Simone Veil. Alors... Au commissariat au plan, 15 millions d'euros pour 6 rapports. Un plan pour relancer la France ou la carrière de François Bayrou. En septembre 2020, Emmanuel Macron a surpris son monde en nommant le maître de Pau, son allié de longue date, à la tête du Haut Commissariat au Plan, un organisme relancé à la faveur de la crise sanitaire. La fameuse, celle avec laquelle Bruno Le Maire se défendait. Oui, mais il y a eu le grand rhume 19 aussi, c'est pour ça, la crise financière, c'est pas ma faute. Et donc là, on la retrouve. La feuille de route du Béarnais tient en ligne d'imaginer la France de 2030. Alors qu'elle vient de fêter son premier anniversaire, l'institution n'a pas convaincu de son utilité dans un pays qui, rappelons-le, a officiellement abandonné la planification économique depuis 2005. Et maintenant qu'on l'a remis en place, c'est le bordel financier. Malgré une débauche de moyens, 15 millions d'euros de crédits prélevés sur ceux de France Stratégie, une centaine de collaborateurs détachés. Voilà, 15 millions d'euros pour eux. Voilà, c'est toi qui payes, c'est pas cher, c'est toi qui payes. Alors, une petite vidéo. On va se regarder ça. Oui, ça Oula, c'est fort. ne marchera pas. Et ça ne marchera pas parce que les Français vont voir exactement ce que cette démarche signifie, ce qu'il y a derrière tout ça. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ? Derrière cet hologramme, il y a une tentative qui a déjà été faite plusieurs fois, de très grands intérêts financiers et autres, qui ne se contentent plus d'avoir le pouvoir économique, ils veulent avoir le pouvoir politique. Qu'à travers Emmanuel Macron, ces grands intérêts financiers auraient le pouvoir. Et d'ailleurs, c'est très simple, posez-vous une question, pourquoi ces heures et ces heures de télévision en direct, pourquoi ces couvertures de magazines, pourquoi ces pages et ces pages de photographies couleur autour de sujets autour d'histoires qui sont, vous l'avouerez, assez vides. Pourquoi tout ça ? Parce que on a déjà essayé plusieurs fois. Essayé en 2007 avec Nicolas Sarkozy, ça n'a pas très bien marché. Essayé en 2012 avec Dominique Strauss-Kahn. Et ce sont les mêmes forces qui veulent réussir avec Macron ce qu'ils ont raté avec Strauss-Kahn. Oui. Alors, il disait des choses pas fausses en 2017, Bayrou. Hein. Mais bon, il va quand même pas cracher dans la soupe. La gamme, elle est bonne. Hein ? Faudrait quand même pas se griller non plus, hein. Faudrait pas être cohérent avec ses idées. Non, on va quand même pas faire une fin de carrière. On va quand même pas être cohérent avec ce qu'on pense. Oh non, ça serait dommage. Bon, bref, on va continuer parce qu'il y en a d'autres. Jordan Bardella annonce que le RN ne censurera pas a priori Bayrou. Êtes-vous d'accord ? Avez-vous un message à faire passer ? Donc, je vais l'écouter, mais j'ai déjà mon avis là-dessus. Nous avons été très clairs, il n'y aura pas de censure a priori. Notre censure a priori aura été engagée à l'encontre d'une personnalité issue de la gauche et issue de l'extrême gauche, et nous avions parfaitement indiqué que nous étions prêts à ne pas censurer a priori une personnalité ou un profil qui serait issu de la droite et du centre, si tant est qu'ils entendent le message des urnes et le message des électeurs. Je représente avec Marine Le Pen une formation politique qui a recueilli 11 millions de voix, qui a le premier groupe à l'Assemblée nationale, et donc nous souhaitons pouvoir faire connaître très rapidement à la fois nos lignes rouges
et les inquiétudes qui sont celles des millions d'électeurs qui ont voté pour nous sur le pouvoir d'achat, les difficultés à boucler les fins de mois. Alors, moi je suis assez d'accord sur le fait de ne pas censurer pour censurer parce que c'est Bayrou. Encore une fois, on censure sur des idées. C'est pas censurer parce que c'est le bonhomme. Et pareil, tu vois, il dit ça aurait été une personnalité de gauche, là oui, on aurait censuré. Pourquoi? Non, on censure des idées. On censure pas parce qu'il fait partie de tel ou tel parti politique. Attends de voir ce qu'il propose. Je trouve ça plus sain d'attendre voir ce qu'il propose. Ça se trouve c'est correct, c'est concret. On peut y aller ensemble. Si c'est de la merde, on censure. Un groupe de 36 députés va donc prendre le contrôle de la France. Bayrou a propulsé Macron en 2017. C'est un crachat au visage des Français, je suis assez d'accord. Une farce théâtrale pour tester nos limites, peut-être, on sait pas. La prochaine fois, il va mettre Brigitte Macron ou se mettre lui-même. Oh attends. Oh attends. On va aller sur mon profil. Qu'est-ce que j'ai annoncé hier? Flash! Emmanuel Macron a promis une surprise aux Français. Il pourra nommer Brigitte comme Premier ministre. Il pourrait nommer Brigitte comme Premier ministre. Après Notre-Dame, on pourra constater la sœur Price. Et donc j'avais mis les deux photos, Emmanuel Macron et Birgit. Et donc on va avoir donc 35 membres et un apparenté au groupe Les Démocrates qui vont donc être dans l'hémicycle. Se mettre lui-même. Il en serait capable. Il en serait capable. Là, il n'y a plus rien qui ne m'étonne. On est rendu à un niveau où même South Park n'a pas osé aller aussi loin, quoi. On est pire que South Park. J'ouvre le journal, je vérifie si c'est pas Groland, si c'est pas le Gorafi. On en est rendu là. C'est-à-dire que les sites parodiques ne font pas mieux que la réalité. Tellement ça devient dingue. Si Bayrou tombe, Macron tombe, retenez bien ce tweet. Et on lui répond, si Bayrou tombe, Macron déclenchera l'article 16 de la Constitution, accédant ainsi à un pouvoir encore élargi. Retenez bien ce tweet qui éclaire beaucoup de choses quand on essaie de comprendre comment Bayrou a pu être choisi comme premier sinistre. Il fallait que les Français boivent le calice jusqu'à la lie, pour enfin comprendre que cette caste au pouvoir depuis plus de 40 ans était aussi complice que nocive. Et je suis assez surpris que on ait eu le début des Gilets jaunes sur une augmentation du prix de l'essence. Me dites pas que ce n'est pas que ça. La base, ce qui a mis le feu aux poudres, ça a été l'augmentation du prix de l'essence. Aujourd'hui, on est rendu plus loin que ça. On est rendu plus loin que au plus fort des mouvements du gilet jaune. Et il n'y a plus rien qui bouge. On a niqué votre RSA, on a niqué votre retraite, on a niqué votre chômage. On vous crache à la gueule H24. Personne bouge. Je trouve ça fascinant. Alerte info, Macron a appelé Bayrou ce matin pour lui dire qu'il ne sera pas premier sinistre. Sauf que Bayrou est venu le rencontrer en lui disant qu'il allait enlever ses députés de l'ex-majorité. Et Macron s'est couché. Si Bayrou tombe, Macron tombe. On va s'écouter ce qu'il nous met en lien. Emmanuel Macron vient tout juste de nommer François Bayrou. François Bayrou, l'un des artisans de la victoire de 2017, a été nommé Premier ministre. Et je peux vous raconter que les échanges ont été extrêmement durs, nourris, que ça a été un ascenseur émotionnel, y compris pour les proches du patron du MoDem, qui, d'après les informations du service politique de BFM TV, s'est entretenu
pas moins de 3 fois avec Emmanuel Macron depuis hier soir, une première fois avec un président qui semblait ouvrir la porte à une nomination du président du MoDem, un autre échange ce matin où la piste semblait s'écarter, fureur de François Bayrou qui à 8h30 s'est rendu à l'Élysée pour avoir une explication avec le président de la République qui a mis plusieurs options sur la table, notamment celle d'une participation au gouvernement à un poste important. François Bayrou ne l'accepte pas. Il quitte l'Élysée extrêmement furieux. De ce que l'on nous raconte, de ce que l'on comprend, il a un échange avec ses proches au MoDem, François Bayrou, pour leur expliquer que ça s'est mal passé, sauf que ce n'est pas la fin de la discussion. Les négociations se poursuivent et vraisemblablement, en fin de journée, on nous dit peut-être aux alentours de 11h, Emmanuel Macron change d'avis face à la pression mise par son allié, notamment de quitter la majorité, de retirer ses députés du bloc central. Emmanuel Macron se résout à nommer François Bayrou Premier ministre. C'est donc désormais officiel. Nous essayons depuis quelques minutes de la confirmer, mais on le tenait de plusieurs bords. Le président du MoDem est donc le 6e Premier ministre. Voilà. Tout ça, ce sont des jeux politiques. Le phénomène de la négation même. François Bayrou, Premier ministre. Ce qu'en disait Simone Veil. Oui, bon, bah déjà, on l'a déjà vu ça. Ursula von der Leyen. Félicitations François Bayrou pour votre nomination en tant que Premier ministre de la France. Vous avez toujours eu l'Europe à cœur. Travaillons tous ensemble à une Europe plus forte, plus compétitive et qui a les moyens de se défendre. Voilà. Si vous avez toujours pas compris que là, on vous la met dans le cul jusqu'au bout et que rien ne changera tant qu'on renversera pas la table, je sais pas ce qu'il vous faut. Et d'ailleurs, le commentaire il disait « Si les Français n'ont pas compris, 3 petits points ». John de Lorraine qui nous dit « Censurez-le, Bayrou, dehors ». Voilà un récapitulatif du nouveau Premier ministre nommé par Macron. Relayez en masse cette vidéo sur tous les réseaux. Il faut que ce gouvernement soit censuré. Si Bayrou tombe, Macron tombe. Donc on va écouter cette vidéo, elle dure 3 minutes 5. Oula, on va baisser le son, oula, c'est très fort. Ma position à moi, c'est qu'il n'y a pas d'autre issue dans cette situation épidémique que la vaccination obligatoire. Vous savez plus que moi, donc je ne dis pas ça. Moi je dis ce point-là, l'aide médicale, le fait qu'on doit, non seulement pour des raisons humanitaires, mais pour des raisons de sécurité de notre peuple, on doit apporter les soins à qui en a besoin. Pas des soins exorbitants, pas des soins esthétiques, comme on l'a dit souvent, c'est pas du tout ça le sujet. Mais en effet, je pense moi que il y a entre nous et l'extrême droite un fossé qui est infranchissable. Parce que ce qu'il y a de plus profond dans l'extrême droite, c'est que les macronistes, comprenant la fureur de Bayrou, ont proposé pour le dédommager, entre guillemets, de lui donner de l'argent, à son parti, évidemment, 4 millions d'euros, puisqu'un député rapporte à un parti 40 000 euros par an, et ils ont multiplié ça par 100, et donc on vous donne... Aux alentours de 11h, Emmanuel Macron change d'avis face à la pression mise par son allié central. Et ça ne marchera pas parce que les Français vont voir exactement ce que cette démarche signifie, ce qu'il y a derrière tout cela. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière cet hologramme, il y a une tentative qui a déjà été et autre. À travers
Pages et ces pages de photographies couleurs autour de sujets autour de François Bayrou, dont Simone Veil disait « Bayrou, c'est pire que tout ». Et elle ajoutait « Je connais son passé, ses trahisons successives ». François Bayrou, 73 ans, vieux cheval de retour de la politique française, ministre de l'Éducation nationale entre 1993 et 1997, il y a 30 ans. Depuis, les petits Français ne savent plus lire ni écrire. Sur le port du voile, à l'école, à l'époque, il ne fit rien, se gardant toujours de nommer les choses. C'est d'ailleurs une ligne directrice de son parcours, ne rien faire, sinon trahir. Une fois Édouard Balladur, une autre fois Nicolas Sarkozy. En 2007, il préférait Ségolène Royal et en 2012, il appela à voter François Hollande contre le président sortant. Joli parcours d'un joli monsieur, né pour trahir, trahir par intérêt, trahir pour un portefeuille, enfant de Iago, Judas et Talleyrand. François Bayrou incarne un modèle qui a sa chance en politique. L'échec dans la continuité, la paresse dans l'inefficacité et l'inconsistance dans la vanité. Si je voulais résumer la carrière nationale de François Bayrou, je dirais globalement bien sûr, il s'est trompé sur tout. Sur l'Europe, sur l'école, sur la justice, sur la Ve République qu'il voulait abolir. Et ça, c'est Premier ministre maintenant. Ça va pas nous changer. Après Bruno Le Maire qui a fait 1000 milliards de dettes, on a quelqu'un qui va se tromper sur absolument tout. Non, c'est génial, c'est génial. Continuons comme ça. Le pire président de tous les temps, le pire premier ministre de tous les temps, si on se réveille pas et qu'on ne les fait pas partir, on va s'effondrer. Spoiler, on est déjà en plein effondrement. Enfin, et pour finir, voici ce que disaient les cadres de l'UMP à l'époque en février 2017 à propos de Bayrou, qui avait choisi Macron plutôt que l'UMP. Aujourd'hui, Laurent Wauquiez est prêt à se coucher devant Bayrou après Macron. Pas vraiment de surprise au QG de François Fillon aujourd'hui. Pour les soutiens du candidat de la droite et du centre, ce choix de François Bayrou est avant tout la décision désespérée d'un candidat qui n'aurait pas pu aller jusqu'au bout de l'élection présidentielle. Le vent a trouvé sa girouette, non ? Je crois objectivement que ça change absolument rien. Parce que la réalité, on la connaît, c'est que François Bayrou était dans la quasi-incapacité de réunir le financement de sa campagne, l'incapacité de réunir les 500 signatures. Donc, en petit boursicoteur, il achète ce qui est le plus à la baisse sur le marché, voilà. C'est quelque chose que je pensais attendu parce que François Bayrou n'était pas en situation de se présenter à l'élection présidentielle. Emmanuel Macron a occupé tout l'espace et avait déjà pris tous ses électeurs. Et surtout à droite, on a fait depuis longtemps une croix sur François Bayrou, depuis 2012 précisément. Il n'y a plus aucun les Républicains qui votent pour François Bayrou. Petit rappel, parce qu'on dit que c'est une girouette. À une époque, je ne sais pas si vous vous en rappelez de ça, François Bayrou avait comme surnom François par où? Il est par où, François? À gauche? À droite? On sait plus. Tellement il faisait la girouette. Bayrou depuis des années, compte tenu de ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'en 2012, il a clairement choisi François Hollande et la gauche. Donc pour nous, ça fait longtemps que François Bayrou n'est plus de ce côté-ci, je dirais, de l'arc-en-ciel politique. Monsieur Bayrou, il a déjà soutenu Monsieur Hollande en 2012 et manifestement déjà Mme Royal en 2007. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil qui désormais soutiennent l'enfant de M. Hollande et peut-être même de Mme Royal. Quant à savoir si certains militants de François Bayrou pourraient se rallier néanmoins à François Fillon, la réponse fuse. Les militants de Bayrou, je crois que c'est une antiphrase. Merci. Merci beaucoup. Bref, on voit que déjà notre Premier ministre est très apprécié. Il a déjà fait une très grande impression depuis qu'il est dans les sphères politiques. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, moi ça me désole, ça m'horripile, ça me donne des envies très peu avouables sur internet. Bien sûr, hein, je passerai pas à l'acte, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, attention ça va très vite sur les réseaux, non mais c'est une tournure de phrase, hein. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, partage-moi ton avis, ton opinion. Si t'es encore là en fin de vidéo, bien tu t'abonnes, tu vérifies que t'es toujours abonné, tu me laisses le petit like qui fait plaisir, t'appuies sur la cloche, et moi, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.